Salut, aujourd'hui on teste ces trois pinceaux qui font partie du set Da Vinci pour le paysage contemporain. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je t'ai fait cette démo à la fin et figure-toi que c'est l'emballage du set. Si regarde là, voilà, de cet artiste. C'est parti. Dans ce set, il y a trois pinceaux, ils sont extrêmement bien emballés, j'ai jamais vu un truc transparent pour les protéger aussi long. Les deux grands pinceaux ont un manche très long, ce qui n'est pas ma préférence, d'autant que pour moi les manches très longs sont destinés plutôt à l'huile, mais j'imagine que c'est à voir avec le fait que ce sont des pinceaux pour le paysage et du coup tu dois pouvoir peindre un peu de manière de loin, tu vois, de manière expressive. Le feuillet qui m'a été fourni avec concerne la gamme Casaneo. Ce sont les deux pinceaux noirs dans les trois du set. C'est rigolo parce qu'ils ont l'air à taille réelle, t'as vu? C'est pratique, tu me diras, pour évaluer le truc. Ils en ont mis quand même que un de chaque alors qu'il y a plusieurs tailles qui existent par type de pinceau. J'ai le numéro 4 donc dans le pinceau à la vie, celui avec le ventre le plus rond. Et en traînard, j'ai le numéro 4 aussi. Donc traînard, ça veut dire les poils longs comme ça. C'est une sortie moyenne. À côté, il y en a un qui est disponible qui a une sortie longue, c'est-à-dire vraiment de très longs poils et qui reste fin. Derrière, on m'indique que les Casaneo sont des fabriqués avec des fibres synthétiques très souples, légèrement ondulées pour la peinture avec des couleurs fluides, donc idéal pour l'aquarelle, nanana. Ça peut marcher aussi pour l'acrylique très fluide. C'est très solide parce que c'est des fibres synthétiques. Si tu utilises des naturels pour l'acrylique, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes et tu risques de les abîmer. En tout cas, ils imitent plus le poil de petit gris naturel, qui est le plus absorbant et le plus souple, celui qu'on utilise dans la nature. Quand je veux dire on est un aquarelliste depuis longtemps et qu'il n'y avait que ça avant, c'était les pinceaux des aquarellistes par excellence. Après, on a un deuxième type de poil, le poil de martre, qui est beaucoup plus nerveux, qui absorbe beaucoup d'eau, mais qui reprend mieux sa forme, il est moins souple. C'est pour un autre travail. C'est pour ça que j'aime bien le fait qu'il y en ait un autre d'un autre type. On va pouvoir tester tout ça, je pense que c'est fait exprès, ça crée une certaine variété. Tu me vois tremper mon pinceau. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas tester leur souplesse tout de suite quand on les reçoit, parce que tant qu'on n'a pas enlevé la pointe de colle qui est faite pour les rigidifier et les protéger pendant le transport, on ne peut pas les utiliser correctement. Donc je les ai fait tremper et j'ai changé d'eau. Tout de suite au trempage, je vois qu'il y a une belle souplesse, très agréable à manipuler, donc ça c'est cool. Celui-ci qui est un pinceau à la vie, il est un peu plus souple quand même que le pinceau à la vie en fibre synthétique de Winsor Newton. Donc un point pour Da Vinci. Le test de la tranche est très agréable et je suis très contente de voir que la répartition, elle se fait de manière égale. On lâche l'eau de manière constante. Donc ça c'est cool. Ensuite le test de la pression, j'alterne entre une pression sur le pinceau forte et moins forte et j'ai une forme de vague ou de feuille qui se dégage. Très bien, excellente souplesse. Là au niveau de la souplesse du pinceau je suis très contente, tu vois je me fais une petite fleur, c'est vraiment mon petit plaisir direct. Ça, ouais, il n'y a rien à dire, je suis extrêmement surprise, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès en fibre synthétique, c'est sympa. Bon, faut pas en attendre les mêmes propriétés, hein. Tu vas voir que je te montre après un autre pinceau qui est en poil de petit gris et qu'on n'a pas exactement effectivement ces propriétés de souplesse et de vraiment relâcher plein d'eau si on a envie de travailler dans l'humide. Je les remplis et je fais le test de la grille, c'est-à-dire que je fais plein de lignes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le pinceau. Et ben là, j'ai été surprise et j'ai été obligée de faire un quadrillage immense parce qu'il ne s'arrêtait pas de fournir de l'eau. Vraiment, de manière constante, voilà, beau progrès. Alors là, je suis bluffée par cette capacité de rétention et de répartition. Voilà, super, bluffée. En très gros et en résumé, pour te donner toute la valeur dans les 5 premières minutes, je vois que tu vas avoir moins de problèmes
de gestion de l'eau avec des pinceaux en fibre synthétique. Après, on va se retrouver face à un écueil qui est que quand tu voudras travailler dans l'humide et être très en expression, tu vas pas nécessairement avoir les mêmes résultats que des aquarellistes confirmés qui utilisent des pinceaux à l'ancienne. C'est pour ça, hein. C'est pas bien, mal ou quoi. Il y a d'autres propriétés, c'est pas exactement encore la même chose. Faut pas exagérer. Petit bémol, j'ai réussi à faire des fleurs comme je voulais, c'est bien. On n'est pas sur une pointe vraiment très très délicate. J'y arrive, on fait des petites choses, c'est pas un contrôle total de micro trucs, tu vois. Dernière petite remarque, plutôt sur le côté bof, là le manche, ça m'irrite un petit peu. Alors je suis très sensible de la pulpe des doigts, mais ça m'irrite un tout petit peu les fils de fer. Alors tous les pinceaux à la vis sont faits comme ça, hein. C'est comme ça que tu les reconnais, que tu les distingues des pinceaux ronds qui eux ont une virole métallique et pas quelque chose qui est retenu, encerclé par des fils de fer. Après voilà, il y a plein de classiques qui me font pas mal, donc je sais qu'à l'usage je vais les recouvrir d'un petit scotch ou un machin comme ça. Tu reconnais aussi un pinceau à la vie avec le fait qu'il ait le ventre bien rond à la racine. Ici c'est pas tellement le cas, mais vu ses fibres, ce que je t'ai dit sur sa rétention d'eau, ça doit vraiment scientifiquement être quelque chose ce truc. Écoute, c'est normal qu'il ait pas la même forme exactement. Bon là je m'amuse et je zappe. On va tester ce... Alors c'est Dartana Spin, la gamme, et c'est un numéro 12. Il est beaucoup moins épais. Ok. Et en termes de rétention d'eau, on va voir, mais j'ai l'impression qu'il sera un tout petit peu moins important, puisque déjà on est dans le cercle de la feuille. J'ai une autre forme de vague qui n'est pas exactement la même. Le test de la pression est passé. Malgré tout, il est très maniable. Je peux vraiment varier les formes comme je veux. Au niveau de la souplesse, on est sur quelque chose de moins souple, mais quand même très maniable, très souple. Au niveau des détails, tu vois que je produis des lignes qui sont assez épaisses. Ça dépend, hein, tout le monde ses critères, mais je trouve qu'il pourrait bien sûr produire des pointes plus fines vu sa pointe. C'est pas le cas. Et il est difficile à manier. Je vais faire des fleurs tout à l'heure. Il est un peu plus difficile à manier. Le manche, en revanche, est très agréable. Alors voilà, ça c'est arrêté, tu vois. J'ai pu faire un beau quadrillage. J'ai vraiment transporté pas mal d'eau. Mais ça n'a rien à voir avec la technologie des poils Casaneo. Là, on comprend pourquoi ça existe. Donc on a bien cet effet petit gris pour les Casaneo et plutôt martre pour les Dartana Spin ici. On a une touche clairement plus nerveuse et je peux faire des fleurs, mais c'est vraiment pas un kiff d'aller sur quelque chose de tout petit là non plus. Bon, ça tient sa promesse, ça fait ce qu'il faut et comme je te le disais tout à l'heure, pour un débutant, ça doit être assez sympa. Si je t'ai pas dit, je t'ai pas parlé d'un autre test, ce que j'ai fait juste avant, c'est voir si ça dégorgeait bien, parce qu'il y a certains pinceaux qui retiennent la matière, et là j'ai pas de mal à les nettoyer, ce qui est plutôt positif. Ok pour le traînard, cette rétention d'eau, elle est limitée, mais la souplesse, elle y est. Belle souplesse, il est hyper maniable. Je vois pas l'intérêt de prendre un traînard en poil naturel du coup là. Autant j'ai une grosse différence à l'usage pour les deux autres, malgré le fait que ça ait son usage encore une fois. Mais là, franchement très agréable à manier, plein de petites lignes. Bon, au bout d'un moment ça s'arrête, tu vois, comme ça t'as un point de comparaison quand ça s'arrête avec les autres pinceaux. Et je peux faire des petits détails, ça passe évidemment, la pointe y est. On n'a pas une pointe, c'est la pointe, c'est le bout du pinceau, c'est tout. T'as pas quelque chose de plus pointu au bout, tu vois. Donc, écoute, ça suffit bien. C'est pas le pied pour faire des fleurs, hein, ça fait plutôt du
une trace qu'un truc bien rond. Mais c'est bien suffisant pour du paysage et surtout c'est tellement pratique pour faire les tiges, tu vois. Je te renvoie à la vidéo sur le pinceau éventail évidemment pour faire l'herbe et tout. C'est la deuxième possibilité. T'as soit le pinceau éventail, soit le pinceau traînard qui marche très très bien pour faire tout un tas de choses. Je vais te montrer un poteau et on va en faire dans la démo juste après. Donc ce set, oui, on achète. Je vais surtout utiliser le traînard et le pinceau à la vie, à mon avis. Je le conseillerais surtout pour de l'urban sketching, je pense. Pour comparer, je te montre un Raphaël numéro 6, la série 803 en petit gris pur. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder la vidéo de mes pinceaux, où je présente absolument tous mes pinceaux un petit peu sur ce mode, que tu pourras retrouver facilement dans la playlist matériel de ma chaîne. Il faut porter plus d'attention sur les pinceaux petits gris à bien les charger. Ils peuvent se retrouver secs, ils ont besoin d'être vraiment très alimentés à cœur pour fonctionner correctement. Après, tu les dégorges quand tu les utilises. Si tu les dégorges pas, ça donne des piscines un peu partout. Mais autant c'est un inconvénient quand tu veux travailler pas freestyle, en finesse, autant quand tu veux travailler freestyle dans l'humide, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir toute cette jetée d'eau nécessaire là, disponible, que tu peux utiliser pour travailler dans l'humide et être très expressif autant que tu veux. Là, la pointe, elle est assez épaisse également, mais il est beaucoup plus gros que celui qu'on teste. Je dirais qu'en termes de rétention d'eau, ça va dépendre comment tu l'as chargé. Il peut être très efficace en rétention d'eau, comme si tu le charges pas assez, tu vois, il est épuisé là, il en peut plus. Est-ce que du coup c'est bien ou pas bien pour le paysage d'avoir le set Contemporary Landscape de Da Vinci ou quelque chose de classique? Je veux dire, si tu as déjà le 803 sous le coude, peut-être pas en numéro 6 mais en numéro 4 ou 3, c'est déjà très bien et ça peut faire le taf. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les paysages, surtout en classique et de l'auteur que je copie juste après, c'est qu'il y a une touche très nerveuse des grands maîtres là qui, ma foi, est presque plus facile à reproduire avec des choses et des pinceaux qui sont un petit peu plus nerveux eux aussi, donc en fibre synthétique. Là, le classique, il est censé pouvoir tout faire, d'accord? C'est plus la polyvalence qui va nous intéresser là-dedans. Donc les Da Vinci, ceux-là, ces trois-là, est-ce qu'ils sont bien pour le paysage? Je recommence ma question. Oui, clairement, parce que ils vont cumuler en fait avec les trois pinceaux ce qu'il te faut comme caractéristiques techniques pour réaliser un paysage. À la fois de l'eau disponible parce que tu as des grandes surfaces quand tu fais un paysage à remplir, donc tu vas là prendre ton pinceau à la vie, à la fois un peu nerveux qui va te permettre de définir quand même les choses avec le Dartana Spin, et puis le lettré là, notre fameux pinceau traînard. Pourquoi je cherche mes mots, j'utilise tellement pas ce mot. Le traînard, c'est un pinceau qui va te permettre de faire des détails, mais surtout, tu sais, les mâts des bateaux, les poteaux, les choses comme ça, c'est bien. Alors que, évidemment, avec notre pinceau polyvalent, on va avoir un petit peu plus de mal utiliser celle comme ça. Donc le set, à mon sens, so far, il serait pas mal et je vais essayer de nous le prouver en faisant la démo. Que je réalise sur papier Winsor & Newton, et cette fois, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser du papier en qualité rough, c'est-à-dire en grain torchon quoi. C'est un format 25-35 pour ceux qui se demandent. Je me suis pas tellement facilité la vie puisque c'est vraiment tout petit micro rikiki mon modèle. Et en plus j'en rajoute puisque j'ai changé le format en prenant un format paysage parce que
On est dans le test du paysage, les amis. Je commence à me fabriquer une bonne grosse dose de gris. Et je les fabrique toujours, tu sais, moi. Surtout si tu fais une route ou une grande surface grise, elle peut être vraiment triste si tu utilises du gris sorti de son tube. Là, si tu utilises la trichromie, tu prends les 3 couleurs primaires et puis que tu as juste un petit peu, ça et là, tu vas avoir un peu plus de bleu ou quoi. Ça vaut le coup de fabriquer et de pas touiller trop pour avoir une couleur uniforme. Bon, j'ai dit qu'on était cool au niveau de la rétention d'eau, mais tu vois, je dois quand même insister pour parcourir une très grande zone avec ce format. Donc peut-être plus petit que 25-35, ça pourra aller aussi bien si je veux tout remplir. J'aurais eu envie de prendre une grande brosse pour remplir tout ça, un spalter. Mon gris clair va rester. Pour le faire, je prends le gris que j'ai fabriqué, je mets beaucoup d'eau, j'égorge mon pinceau et je pose mon gris clair tout de suite. J'humidifie la totalité de la pièce pour pouvoir aller faire une délimitation la plus floue possible parce que je suis pas encore sûre de mes délimitations. Mais ce que je sais, c'est que c'est de plus en plus foncé vers le bas. J'ai pas très bien réussi ça, mais le dégradé du début était très bien, mais c'est encore plus foncé vers le bas, je me rends compte. Alors je sais pas si c'est une retouche, mais ça fait vraiment très joli. J'ai presque envie d'exagérer le truc à la fin. Bon, quoi qu'il en soit, je vais rajouter plein de couleurs. Tu vois que je remets un petit peu de bleu, un peu de machin. On s'en fout, je vais repasser par-dessus après. Du coup, de la couleur en plus, c'est de la richesse en plus. Avec le Dart à Spin, on va prendre de l'eau claire et marquer immédiatement la trace de la route au milieu, en blanc. Pouf, voilà. Je repasse plusieurs fois, comme ça c'est fait, c'est bien blanc. Tu peux même, si tu veux que ce soit très très blanc, rajouter de l'eau claire. Et je vais mettre un jaune pâteux d'un coup sec. Faut avoir la main assurée, hein. Tu te demandes où tu le mets et paf, tu le mets. Pas d'hésitation. Le crémeux va rester en place. J'ai bien sûr quelque chose d'encore humide, donc ça va faire une marque floue. Mais malgré tout, ça va prendre bien sa place parce que c'est du bon crémeux et il n'y a pas de risque que ça fasse une flaque. Ça commence à avoir bien séché en haut. Donc toute l'astuce, ça va aller de poser quelque chose de sec, mais de faire se rejoindre un vert très clair avec un vert moyen, avec un vert très foncé, pour pouvoir bien marquer le sol et qu'on n'ait pas une démarcation entre ce qu'on fait de la végétation et l'ombre du bas des arbres et le sol trop importante. Donc je vais tout peindre d'un coup en même temps. C'est plus facile évidemment avec du papier coton qui autorise le truc à ne pas tout à fait sécher et à avoir ces différents moments de la peinture, ces différentes valeurs qui vont se rejoindre les unes avec les autres en fusant, ce qui est possible si tu as un papier qui est bien humide et qui supporte le travail long. Une fois que j'ai posé les bases de cette végétation, je vais aller la préciser un petit peu et pour ça, changement de pinceau. On va se servir du traîneur pour préciser un petit peu le haut des arbres qui a besoin d'un petit peu plus de définition. J'ai dit, on n'y est pas sur la pointe du pinceau Dart à Spin. Je précise que j'ai profité du changement de pinceau pour rajouter une nuance beaucoup plus naturelle. J'ai vu que dans l'original, il y avait quand même des nuances un petit peu plus chaudes, qui étaient un peu plus terre. Du coup, je suis allée rajouter dans mon mélange un petit peu d'orangé. Je le laisse dans ma palette, c'est assez libre, tu vois, il y a le vert qui reste en place. J'y ajoute un petit peu d'orange, je reste bien en transparence et je vais définir comme ça une variété supplémentaire de couleurs. Ensuite, avec le Dart à Spin, je pose les ombres. C'est agréable cette capacité qu'il a à faire quelque chose de moyennement fin et qui termine un peu plus fort en bout de course. C'est pour ça le test de la vague. Comme ça, tu le vois en action. J'en profite
On était presque sec, mais j'en profite pour repréciser un petit peu et reflouter le bas. C'est important que j'ai quelque chose qui se fonde un petit peu dans le dessus. Donc là, tu as l'impression que ça se fond pas assez bien, mais c'est parce que c'est encore humide. Et en réalité, au séchage, la démarcation va être suffisamment fluide avec la végétation pour ne pas se voir. C'est pas grave au pire, ça fait un peu de texture. À ce stade, il nous reste que 4 étapes. La première, ça va être d'assombrir encore un petit peu la route pour être quand même dans des valeurs similaires à ce que je constate en haut. Et une utilité bien précise au fait qu'il transporte moins d'eau, mon fameux Dartada, c'est que je peux faire cette texture qui va rappeler le goudron sur mon papier rough. Au moins une bonne utilité à ce papier torchon, pour une fois. Et ensuite, on va enchaîner avec quoi? On va enchaîner avec les poteaux, parce que là, on a, tu le vois pas au-dessus peut-être, on a des poteaux qui rendent le paysage très vraisemblable et très moderne. Et oui, on est sur un landscape moderne, set paysage truc. Alors, on y va. La technique, c'est de rester bien souple du poignet, de faire ça de loin, de se servir de la longueur du manche, ce que je fais presque pas assez, pour être en expressivité. Il ne faut pas avoir peur de ne pas faire un trait fin, bien, nickel, tout pas penché ou tout ça. Il faut y aller. Là, vraiment, il faut se lâcher. Tu n'es pas obligé de finir tes fils aussi. Ça va, ton cerveau peut faire le décalage. Tu vois très bien que c'est un fil qui se continue, qui s'arrête pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc la souplesse, c'est la clé. Et pour le coup, notre pinceau là est très efficace. Vraiment, je vais le garder pour ma pratique. Celui-là, je vais le chérir. Il me plaît beaucoup. Avant-dernière étape, sur l'original, il y a 2 fards. Alors, ça se voit pas de ouf, c'est pareil quand t'as pas le nez dessus, mais j'aurais pu le faire plus tôt avec mon petit pinceau. J'ai essayé de relever les blancs et c'était un petit peu tard. Et ouais, même moi ça m'arrive. Donc là, voilà, comme ça se retire pas très tard, il nous reste quoi comme solution, madame? Et oui, la gouache, merci les deux du fond. Moi j'ai pris un stylo, mais c'est exactement la même chose. J'avoue que pour ce travail-là, un stylo c'était vraiment idéal, tout fin, pratique, juste ce qu'il faut. Et je sais que tu vas me demander la ref, enfin peut-être. Écoute, c'est un Sakura Jelly Roll numéro 08. Il fonctionne très très bien et c'est pas franchement le cas de tous tout le temps, donc profite. On est déjà pas mal, mais en fait j'ai réalisé a posteriori qu'il y avait un espèce de ciel derrière. Tu vas me dire non, Kata, je trouve, t'aurais dû le faire avant. Oui, c'est possible. Il était très 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 léger, un peu grisé, j'ai commencé trop bleu, donc je suis allée le récupérer avec de l'eau claire. Et on a fini sur une suggestion de ciel qui touche à peine, tu vois, avec l'eau. La végétation, ça ne brouille rien du tout, je suis sur du coton, donc j'en profite, c'est pratique. Et voilà, on a terminé. N'oublie pas que tu peux retrouver plein de paysages dans mon dernier cours digital sur mon site internet. Il est encore en promo jusqu'au 31 juillet inclus. Et pour les chanceux qui l'ont déjà acheté, il y a un bonus qui est déjà dessus avec des pots de fleurs tout beaux. Merci à tous pour vos soutiens toutes les semaines. Je vous embrasse, bisous les abonnés.